sommes en tant qu'hommes évertués pendant ces 3 dernières années à mobiliser des ressources financières pour construire la cathédrale. Mais aujourd'hui, Dieu nous enseigne. Il dit oui, vous avez déployé tous ces efforts, mais il y a quelque chose qui vous a manqué. Le désir profond de votre cœur d'habiter ma maison. Alors, aujourd'hui, 24 janvier, je vous reçois, contrairement à ce que certains pensent, non sous des bâches, mais sur le parvis de ma maison. Et là, je vais faire languir votre cœur, je vais faire languir votre âme, pour que ces désirs grandissent en vous. Et qu'enfin, au lieu d'une cathédrale faite de pierre, vous me bâtissiez le temps spirituel dans lequel je désire habiter. Voilà la raison fondamentale pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, non à l'intérieur de la cathédrale, mais sur le parvis de la cathédrale. Et nous disons merci à Dieu. Il nous a enseigné que ce chantier, ce projet était un chemin spirituel. Et depuis 25 ans, depuis la pose de la première pierre, sans le savoir, Dieu nous fait marcher sur ce chemin spirituel. Aujourd'hui, il nous donne de découvrir qu'en réalité, toutes les difficultés rencontrées, tous les murmures que nous avons entendus, toutes les révoltes, tout concourait à notre bien. Tout concourait à notre élévation spirituelle. Nous sommes ici, sur les parvis du Seigneur. Mais notre vocation, notre finalité, notre but n'est pas de rester sur le parvis. Le Seigneur nous veut à l'intérieur de sa maison. Il veut nous faire entrer dans son sanctuaire. Il veut que nous puissions le contempler à l'intérieur de son sanctuaire. Et il nous a appelés chacun aujourd'hui. Nul n'est ici par le fait d'un hasard. Tous nous sommes ici par la grâce de Dieu. Aujourd'hui est l'aujourd'hui de Dieu. Et cette heure est l'heure de la grâce de Dieu. Qu'allons-nous répondre? Qu'allons-nous faire de cet aujourd'hui de Dieu? Qu'allons-nous faire de cette heure de la grâce de Dieu? Cette heure où Dieu nous interpelle pour que nous achevions sa demeure. Qu'allons-nous faire? Nous avons dans la Genèse l'histoire de ces 2 frères, Caïn et Abel. Au temps d'offrir au Seigneur le fruit de leur travail, Caïn, qui était un cultivateur, a apporté les fruits immatures, les fruits infestés par les vers. Il en a rassemblé et il les a portés devant le Seigneur. Abel, son frère, qui était berger, a choisi les plus belles bêtes de son troupeau et il les a portés au Seigneur. Tous deux ont porté leur offrande devant la sainte face du Seigneur. Le Seigneur a regardé et le Seigneur a trouvé agréable l'offrande qu'Abel lui a portée. Et le Seigneur a béni l'offrande d'Abel. L'heure de la grâce de Dieu pour nous. Qu'allons-nous faire? Offrir au Seigneur l'offrande de Caïn ou offrir au Seigneur l'offrande d'Abel? En ce qui me concerne, je veux offrir au Seigneur l'offrande d'Abel. Et je suis persuadée que chacun de vous, ici, au plus profond de votre cœur, vous désirez présenter au Seigneur une offrande telle que l'offrande d'Abel. Le Seigneur a posé son regard sur nous. Et aujourd'hui, l'offrande que nous allons faire, rappelons-nous cette parole. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Absolument tout. L'offrande que nous allons faire aujourd'hui,